Bonjour à tous et bienvenue dans Contact. Aujourd'hui, notre panel d'usagers va analyser des situations problématiques qui se sont produites sur nos routes. Et on va tout de suite s'intéresser à la conduite défensive. Pour limiter les risques d'accident, on conseille de conduire de manière défensive. Oh non, 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 non. Voyons comment nos usagers adaptent leur comportement pour un maximum de sécurité. J'ai eu ça en plus il n'y a pas longtemps avec un chat. Oh, petit... En plus, il ne sait pas où il doit aller, il est perturbé avec les flashs dans la tête. Voilà, un petit lièvre, c'est ça? C'est une route qui n'est pas éclairée. Il y a à un moment donné un animal qui traverse la route et le conducteur parvient à l'éviter. J'ai déjà eu des lapins, j'ai déjà eu des chats. Tu roules pas à une vitesse excessive, en tout cas sur ce genre de route, mais bon... J'ai déjà eu des sangliers, mais ils n'ont pas traversé, et heureusement... T'es allé au zoo ou quoi? Il y a toujours des petites bêtes qui passent. Et une fois, j'ai chopé un petit lièvre. Je tourne avec un assassin. Je pense que des personnes pourraient donner un coup de volant en se faisant peur, là. Peu importe les limitations de vitesse, tu fais quand même attention à ta vitesse. Moi, je l'entends comme réactif. Garder son sang-froid, surtout. Priorité n'est pas sécurité. Et je pense que ça résume bien la conduite défensive. Conduire de manière défensive, c'est anticiper, par exemple en adaptant sa vitesse aux circonstances, évaluer les comportements des autres et les éléments qui pourraient survenir sur la route et adopter les bons comportements, freiner ou accélérer selon les situations. Ça permet d'améliorer la sécurité routière, de fluidifier le trafic. Ça permet aussi d'être moins stressé au volant et de faire des économies en carburant, puisque quand on conduit de manière souple, qu'on évite les freinages et les accélérations brusques, on utilise moins de carburant et donc on fait des économies. La donnée économique est importante. La maîtrise de la conduite, c'est aussi savoir réagir au comportement inattendu d'un autre véhicule. Oui. Le sandwich. Oh là là, quel Ça fou. passe tout juste, là. Pas de clignot, rien, je suis le maître de la route. Non, mais... Il manifeste pas du tout son intention de dépasser. Il y a une voiture qui décide de se déporter à sa hauteur sur la bande de gauche sans mettre son clignotant, vraiment sans prévenir, donc on frôle l'accident. Vas-y, mets ton clignot banane. Il faut choisir entre la berme centrale et le véhicule. À cette vitesse-là, sur la bande de gauche, ça pardonne pas en plus. Non. On peut l'éviter, ça. On peut l'éviter si on accélère. Parce que si tu freines et qu'une voiture te suit, on risque l'accident. Donc. Et c'est dangereux, je risque d'être embouti. suis d'accord. J'ai pas le temps. Pas le temps de regarder, il faut vite réagir. Je n'aurais jamais eu le cran d'accélérer pour passer dans le chat de l'aiguille, moi. Quand on roule souvent comme ça sur l'autoroute, en plus, on a des automatismes et on fait plus attention. C'est le problème des répétitions aussi. À la hauteur où le conducteur était quand l'autre a commencé à bouger, il avait le temps de freiner pour le laisser passer, même si le code de la route dit que c'est lui qui avait la priorité. Freiner, c'est pas toujours le comportement idéal. Parfois, il peut être utile d'accélérer pour sortir rapidement d'un angle mort ou d'une situation dangereuse. C'est vraiment le conducteur qui doit évaluer la situation et prendre la bonne décision en fonction pour limiter le risque d'accident. Ah ben comme quoi, il faut toujours rester sur sa première idée. Ne m'écoute plus la prochaine fois. Et voilà, notre émission est déjà terminée pour aujourd'hui, mais vous pouvez toujours nous envoyer vos vidéos en scannant le QR code qui s'affiche juste au bas de votre écran. Nous les analyserons lors d'un prochain épisode de Contact. Moi, je vous dis à très bientôt et d'ici là, bonne route!